beau. C'est un Devon Rex. C'est un chat qui vient du Royaume-Uni. C'est un petit chat british. Je suis allée le chercher. Je vais mettre les informations ici parce que j'ai adoré mon expérience avec elle. Je la conseille fortement. Là, s'il trouve qu'il est roux. La gang, on voit bien qu'il est brun et noir, non? Il est caramel. Toi, tu trouves qu'il est quelle couleur? Il est roux? Non, la gang, il est pas roux. Il est pas roux, mon amour. Oh, tabarouette. Oh non, 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 il est-tu beau? Il a pas peur du tout, du tout, du tout. Il est full bien. Il est vraiment cute. Sponsor Maguro et un café glacé, of course. Merci à mes copines d'être venues avec moi faire 2 heures de route. Ah oui. OK. On dit à tantôt. Seigneur, désolée la toque. On n'avait pas vu que c'était du pire, mais bon. Fait que je viens d'arriver à la maison. C'est très important quand on a un nouveau chaton et un ancien chaton, donc Timon, qu'on les sépare de pièces. Donc je commence par mettre le petit Devon Rex dans la salle de bain principale. J'ai tous mes papiers, le carnet de vaccin, mon petit minou est vermicugé, castré et à la micro. La madame était parfaite. Elle m'a donné des petits jouets, excusez pour mon plancher. Hein. Puis là, le petit bébé est là-dedans, ça fait dodo sans arrêt. Ça vient avec un choix de cadeaux, j'étais époustouflée. Donc moi, j'ai choisi le hamac, je le trouve carrément débile, je veux dire, wow! Puis il y avait cette couverture-là que j'ai pris, je suis en amour, c'est comme à la main, toute chaude, c'était parfait pour son transport en auto. Allez, au bébé! Puis c'est vraiment complet, là, ça venait avec de la bouffe pour bébé molle et sec. Pour la suite, je lui ai mis un petit bol d'eau et un petit bol de nourriture. Ça, c'est un petit sachet pour son système immunitaire et tout. Je l'ai mis le plus loin possible de la litière. Donc, j'ai acheté une petite litière qui se change. J'en ai une autre ici pour les prochaines fois pour qu'il s'habitue et qu'il ait son propre espace. Fait qu'on espère que ça va bien se passer. Hi! Say hi! Simon, il est déjà curieux, mais non! Tu ne peux pas rentrer tout de suite. Tu vas le voir dans 5 jours environ. Eh oui, tu peux juste le sentir à travers la porte. Parce que toi, on te connaît, tu vas le manger. Hein, tu vas le manger. Oh, tabarouette. Simon est vraiment curieux, mais non, non, non. Oh, tabarouette est fâché. Puis là, c'est la première rencontre de papa avec qui? Es-tu déjà en amour avec? Il est pas roux, hein? Il est même pas roux. Ah, il y a une grosse bedaine, là. Oh, oh, oh! Il commence à sentir YB. Oh, tabarouette, ça court vite, ce petit bébé-là. Allô? You're in the house. Mm. Il est tellement mini, la gang. Allô? Une balle, oui. Oh my god, c'est trop cute! Bon, comme vous pouvez voir, le petit minou est pas content de rester dans la salle de bain. Puis Timon est pas content que t'ailles un nouveau petit minou. C'est un mélange de mon expérience personnelle et avec la page Mondou. Donc, j'ai pris les informations là-dessus. Étape numéro 1, ok, ce qu'il faut faire, c'est placer un nouveau chat dans la petite pièce. Donc, comme que j'ai fait, moi, j'ai pris ma salle de bain. C'est quand même une grande pièce, assez loin pour mettre sa bouffe et son eau séparée. Puis, tous ces petits jouets pour qu'il se sente en sécurité. Puis, surtout une doudou, un petit endroit où dormir, pas là, aux frettes sur le plancher, on s'entend. Pour l'autre minou, donc par exemple YB, vous pouvez lui donner vraiment encore plus d'attention, des petites minouches, quelque chose comme ça, mais tu se dis, ah, ok, je me fais pas chicaner, rien, j'ai plein de minouches, ok, tu sais, c'est correct, c'est un bon vibe.
L'étape numéro 2, c'est l'exploration. Donc, de mon expérience à moi, que j'ai montré dans la dernière vidéo, admettons YB, je vais le prendre, je vais le mettre dans la chambre et fermer la porte, puis là, je vais sortir Darby. Donc là, je le laisse sentir, puis pendant qu'il sent, je reprends YB de la chambre, je le mets dans la salle de bain. Donc les deux ont comme changé de pièce, c'est qu'ils sentent chacun leur odeur, fait qu'ils sont comme plus curieux, ils explorent. Ensuite, l'étape 3, c'est la rencontre. L'introduction pour les minous doit être faite vraiment de façon graduelle. Donc, admettons, moi, je suis pas vraiment capable de tenir plus que 2-3 jours avec le chat dans la salle de bain. Ça me brise quand même le cœur de faire ça. Je le fais parce que c'est la chose à faire, mais c'est quand même difficile parce que parfois, c'est ça, il arrive que lui miaulait. Mais sinon, aussi, moi, je travaille de la maison. Donc, je faisais aussi chacun leur tour. Admettons, quand j'étais dans le bureau ici, je prenais Darby. Là, après, j'échangeais, je prenais YB. Donc, pour être sûr qu'il soit jamais seul, je faisais quand même un petit minou. Puis le soir, je trichais, je dormais avec. Mais il s'est comme vu qu'il dormait, puis mon chat dormait en même temps avec YB, il se sentait même pas. Parce que les deux sont tout petits, là, ils prennent pas trop de place. Des fois, ça se peut qu'il faut attendre de 2 à 3 semaines avant que les chats s'entendent bien dans la maison. C'est de les laisser seuls parce que quand on quittait, ben, c'est normal de laisser un des chats dans la salle de bain. Comme on peut pas les laisser les deux tout seuls, surtout quand c'est un petit bébé pour pas qu'il se fasse mordre, pour pas qu'il se fait faire du mal. L'étape numéro 4. Ça dit qu'une fois la technique d'introduction complétée, laissez les chats négocier leur entente contractuelle. Donc, si jamais ils font des piches, puis qu'ils font des grondements ou des petits coups de patte, c'est un comportement qui est très naturel. Il faut comme les laisser faire sans que ça devienne dangereux ou peu importe. Il faut éviter d'intervenir et de les punir. Si tu vois que les chats commencent à se disputer, ça dit un petit truc de les interrompre en lançant des petites gâteries. Donc, j'espère que ça va aider. Il est rentré en cachette dans mon bureau parce qu'il soupçonnait un petit quelque chose. Dis-moi, est-ce que tu penses que je te vois pas? Oh, t'es fâché, t'as mis du sébum partout sur mes nouveaux bacs. Oh, mon Dieu, le méchant matou. C'est trop cute. Ah, t'es trop gentil, YB. Oui, t'es trop gentil. T'es un bon chat. Allô, mes amours. Allô. Oh, dis-moi, ça occupe comme son petit bébé. On voit mieux avec le flash. Oh, tabarouette, moi, j'aime pas ça, le flash. Vous avez là vraiment moche. On est rendu à la partie où je vais répondre aux questions. J'ai fait un petit Q&A sur Instagram, puis c'est les questions que j'ai reçues. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Donc, première question. Est-ce que les Devon Rex sont hypoallergéniques? Non, elles ne le sont pas. Donc, je lis à l'instant ma petite source. Le laboratoire de génétique féline a mis au clair qu'il n'existe pas de chat hypoallergénique. Vous n'êtes pas allergique aux cheveux, vous êtes donc aux poils. Vous êtes allergique aux protéines contenues dans leur salive. Il s'avère aussi que chaque chat a de la salive. Donc oui, si vous êtes allergique aux chats, vous êtes allergique à tous les chats. Question numéro 2, le coût. Malheureusement, je ne peux pas donner un prix fixe. Je peux vous donner un environ de prix. Fait que je vais dire que c'est en haut de 1000 $. Le prix inclut souvent la stérilisation, la vaccination, il est vermifugié, il y a une garantie de vie, des fois de 1 an, des fois de 2 ans. Il est micro-poussé, puis il est enregistré, donc il y a tous ses papiers, ses carnets. Puis il y a son petit kit de départ qui est souvent la nourriture, des petits jouets, des choses comme ça. Question numéro 3, c'est la couleur de sa peau. Le nom est Tabby. Donc pour le caractère, j'avais déjà écrit sur Instagram. Donc je vais le remettre ici pour que vous preniez le temps vraiment de faire pause et de le lire. Je pense que ça va plus rentrer dans votre tête que de m'entendre parler pendant trop longtemps. Donc je mets ça juste ici. Puis petite information, leur poids c'est de 6 à 11 livres. Le poil c'est court bien entendu. Les couleurs, ils les ont presque tout. L'espérance de vie est de 15 à 20 ans. Question numéro je ne sais plus quoi. Est-ce que ça miaule beaucoup? Oui, quand même. Je trouve qu'il ne miaule vraiment pas beaucoup à comparer des Cornish Rex. Mais quand même, mon petit a de la jasette, puis Timon aussi quand ça lui tente. Timon c'est YB en passant. La différence, question numéro, je vais inventer, je vais dire 5. La différence de comportement entre le Sphinx et le Devon Rex. Honnêtement, j'en vois pas pour l'instant. Les mini-différences que j'ai remarquées, c'est que mon Sphinx, quand il était bébé, était une peste. Il courait partout, il jouait tout le temps. Mon Devon Rex est super calme. Le Sphinx va être un peu plus gros. Le Devon Rex reste plus mince, c'est plus petit.
Puis Simon YB, depuis qu'il y a un an, est beaucoup plus indépendant. Question numéro 6. La différence entre un Devon Rex et un Cornish Rex. La différence entre ces deux races, il n'y en a pas énormément côté caractère, c'est beaucoup plus côté physique. Donc le Devon Rex, celui que j'ai, a une plus grosse tête, un peu comme plus écrasée, des grosses oreilles plus basses, puis vraiment des plus grands yeux, puis le pelage beaucoup plus soyeux et plus frisé. Donc ça serait ça pour le physique, tandis que le Cornish Rex est souvent croisé avec du siamois, donc il a un visage beaucoup plus long. Sinon, côté personnalité, ça se ressemble énormément beaucoup. Aussi, avec le Sphinx, c'est pas mal la même personnalité. Est-ce que c'est difficile à gérer? Non, je trouve pas. Est-ce que ça perd son poil? Non. Pas pour l'instant, du moins pas les miens. Je veux dire, j'en ai un pas de poil et l'autre c'est encore un bébé, il y en a presque pas. Est-ce que mes invités qui sont allergiques aux chats ont une réaction? Oui, totalement. Chaque personne qui est allergique aux chats doit prendre une Benadryl en venant chez moi sur à 100%, même s'il n'y a pas de poil, comme pourquoi j'ai expliqué tantôt. Côté entretien, donc les laver et tout. Une fois aux 2 semaines, je nettoie les oreilles, puis je leur fais prendre une petite douche bain avec leurs produits faits pour. Donc voilà, on est pas mal à la fin de la vidéo. J'ai répondu à toutes les questions que j'ai reçues, que je trouvais vraiment pertinentes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le demander. Donc on est à ma 3e vidéo sur YouTube, si je me trompe pas. J'espère que vous avez aimé ça, que je vous parle de mon petit Devon Rex, mon petit Minou, mon petit Darby. Si vous voulez une vidéo sur YB, mon Sphinx, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait plaisir d'en faire une sur mon gros matou. Likez, partagez, commentez. Si vous avez aimé ma vidéo, ça m'encourage beaucoup. C'est super gentil. Puis c'est ça. Je vous aime fort, fort, fort.